Et 7h15, on en parle dans quasiment toute la presse, et ce depuis 2 jours maintenant, la disparition des oiseaux en France. Figurez-vous qu'en 15 ans, nos campagnes, nos jardins, nos parcs ont perdu près d'un oiseau sur 3, et ça n'est pas fini d'après les études que l'on connaît. Et à cela, plusieurs raisons que tout le monde peut comprendre. On retrouve Laurence Beauvillard pour nous en parler. Comme l'indique cette pancarte, ici, les agriculteurs travaillent en partenariat avec des chercheurs du CNRS. Le but, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Et vous allez voir, ça marche. On s'est intéressé à innover, trouver des nouvelles pratiques agricoles. Et le résultat principal de nos études, c'est que dans plus de la moitié des cas, réduire de 30 à 50% les herbicides et l'azote ne nuit pas à la production agricole, au rendement, et permet même à l'agriculteur d'augmenter ses revenus puisque les charges, c'est-à-dire le coût des intrants, baissent. La première raison, c'est qu'il y a probablement un excès d'utilisation, soit d'azote, soit des herbicides, soit des deux. Et donc on peut se permettre, il y a des marges de manœuvre de réduction qui sont relativement importantes. La deuxième raison, c'est qu'en diminuant le recours aux intrants, on augmente la biodiversité, et la biodiversité rend des services à la production agricole. On arrive au résultat relativement paradoxal qui est le suivant, c'est que quand on élimine entièrement la flore dans les champs de blé, la flore adventice, les bleuets, les coquelicots, les véroniques, les rendements sont un petit peu plus faibles que quand elle est présente. Donc on a besoin de cette flore parce que, par exemple, elles retiennent mieux l'eau ou elles permettent un certain ombrage. On a démontré que l'alouette des champs, qui est un oiseau très commun dans les plaines cultivées, était capable en hiver de consommer 30% de la quantité totale de graines produites par les fleurs sauvages dans les champs. Et donc c'est l'agent principal de régulation de la population de la flore dans les campagnes. Malheureusement, cette alouette, elle est en diminution très importante. On a perdu à peu près un tiers des effectifs d'alouettes des champs sur notre zone en l'espace de 20-22 ans. Et la raison principale pour laquelle les alouettes diminuent, c'est qu'elles se nourrissent d'insectes en été, de graines en hiver, mais d'insectes en été. Et comme il n'y a plus d'insectes dans les campagnes, les alouettes des champs ont diminué. On a démontré avec des expérimentations que sur ces deux cultures que sont le colza et le tournesol, la présence des abeilles domestiques et sauvages peut augmenter les rendements de 30 à 40%, ce qui est considérable et qui avait été totalement passé sous silence parce que pas étudié. La quantité à tout prix, depuis une 50aine d'années, c'était le but de la politique agricole, produire. Mais la biodiversité est à genoux, il faut changer les pratiques. Ici, 200 agriculteurs se sont engagés bénévolement auprès des scientifiques. Quand le CNRS est venu me voir pour dire, ça m'intéressait puisque ça me confortait dans mes choix. Ça fait 3 ans que je me suis mis dedans depuis que mon père est parti à la retraite parce que lui dire que je laboure plus puis que je veux semer directement dedans, le poil se dressait sur lui, quoi. C'est ça un peu la philosophie de notre programme aussi, ce qu'on essaie d'expliquer aux agriculteurs, c'est que la biodiversité est indispensable à la production agricole, mais la production agricole telle qu'elle est réalisée aujourd'hui nuit à la biodiversité et donc à leur propre production. Pour se débarrasser de limaces, une famille de hérissons est précieuse. Pour les mauvaises herbes, des perdrix ou des alouettes des champs sont très efficaces. Ce sont des techniques anciennes, mais qu'il faut aujourd'hui moderniser. Et ici, sur cette zone d'expérimentation, les agriculteurs et les scientifiques ont décidé d'inventer un nouveau modèle agricole dans lequel la biodiversité est la pierre centrale de leur réflexion.